J'entends souvent les gens dire, en constatant l'état du monde, comment on peut faire pour remédier à tout cela. Et la majeure partie du temps, ces propos sortent de la bouche de ceux qui contribuent grandement à ce que l'injustice apparaisse sur terre ou en mer. Une chose est sûre, nous sommes tous en partie à la base de ce monde malade. Un homme sage, qu'on nommera Ecclésiaste, a dit non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Est-ce faux? Et le désordre ici-bas, n'est-il pas fruit de l'œuvre des mains des hommes, à chaque fois que leurs actes ne sont pas en harmonie avec la nature, les mesures et la direction qu'Allah a donnée à toute chose? Donc, où est-ce que doit être faite la révolution? Lorsqu'Allah dit aux enfants d'Adam, je ne change pas l'état d'un peuple qui ne change pas ce qui se trouve en lui-même. Si les gens font la révolution dans la rue, c'est la preuve qu'ils ne sont pas soumis, même s'ils le prétendent ou passent pour l'être. Réfléchissez donc, car en grande partie, ceux qui font la révolution dans la rue, je veux parler de ces jours-ci, sont issus de familles de tradition islamique entre guillemets. Et au lieu de soumettre leur être à Allah, tout en étant bienfaisants, ils cherchent à déloger l'autorité qu'il a placée sur eux, ce qui aura pour résultat la substitution du joug de bois par un joug de fer. C'est réel, les autorités de ce siècle font de votre impiété une arme contre vous-même, car que ce soit individuellement ou collectivement, toute rébellion envers le Tout-Puissant livre à l'excitation, à la désobéissance, sauf ceux qui craignent, rentrent en eux-mêmes, sont des témoins véridiques contre eux-mêmes, changent leur cœur, se repentent, améliorent leurs actions, se soumettent pleinement, sans être en partie séduits par ce qu'offre cette présente vie, recherchent la face d'Allah, l'au-delà, avec ardeur. Écoutez ce verset, Sourate 9, verset 100. Les tout premiers, parmi les immigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Comprenez que c'est ce comportement en adéquation avec la révélation, dans un esprit conforme à celle-ci, que la révolution s'est faite dans leur cœur et par prolongement dans le monde. Voilà donc la clé pour soigner les cœurs malades, et ce monde impacté en conséquence. Mon appel prend donc tout son sens, car vous êtes dévoyés de ce but par les promesses de vos idéologies, au service des diables bannis. Chacun de vos dogmes est un esprit usurpant celui de la parole, et via lesquels vous êtes maintenus dans des schismes, entretenus dans des rivalités qui obstruent le chemin du Tout-Puissant. Est-il étonnant que dans votre division, Allah envoie un homme issu de vous, choisi parmi vous, pour réunir ceux qui sont des siens en un seul parti, son parti? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.